La potion des rires éternels. Dans le petit village de Brumeval, l'automne faisait danser les feuilles dorées autour des maisons en pierre. Les citrouilles souriaient de toutes leurs dents, alignées devant les portes. Et au cœur de la grande place, une affiche magique flottait dans les airs. Concours d'Halloween, la meilleure potion remportera la coupe des sorciers. Edgar la fixait avec des étoiles dans les yeux. Ses cheveux châtains et ébouriffés lui tombaient sur le front, et ses lunettes rondes glissaient sans cesse de son nez. « Cette année, c'est moi qui vais gagner », déclara-t-il en serrant ses poings avec détermination. Mais un petit rire se fit entendre derrière lui. C'était Mina, son amie espiègle, perchée sur un balai miniature. « Toi, le champion des potions ratées !» lança-t-elle en riant. Edgar lui tira la langue. « Tu verras bien, cette fois, j'ai une idée de génie. » Il n'en dit pas plus, car dans son esprit, un plan se formait déjà. Une potion de peur, si puissante qu'elle ferait frissonner jusqu'aux fantômes du cimetière. Mais il ignorait encore que cette potion allait semer bien autre chose que la terreur. Le soir venu, Edgar s'installa dans son grenier transformé en laboratoire. Des bocaux lumineux couvraient les étagères et des grimoires épais s'empilaient sur le sol. Son chaudron noir fumait doucement, répandant une odeur de cannelle et de suie. « Élixir de peur, élixir de peur », marmonna-t-il en feuilletant son vieux manuel de potions. Il mélangea une goutte d'encre de chauve-souris, une larme de spectre et une pincée de sucre roux pour adoucir l'odeur. Le liquide se mit à bouillonner d'une étrange lumière rose. « Bizarre, ça ne devrait pas briller, ça », murmura Edgar en se penchant au-dessus du chaudron. Une bulle éclata soudainement sur son nez. Pouf! Une fumée pailletée envahit la pièce et un gloussement cristallin résonna dans l'air. Edgar toussa, puis se mit à rire. Pas un petit rire timide, un rire tonitruant, incontrôlable, qui lui secoua tout le corps. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» cria-t-il entre deux éclats de rire. Mais déjà, la fumée s'échappait par la fenêtre ouverte. Elle glissait au-dessus des toits, tournoyait autour du clocher et descendait doucement sur le village endormi. Le lendemain matin, Brumeval était méconnaissable. Les habitants riaient à s'enrouler par terre. Les chats gloussaient sur les toits et même les portées accrochées au mur se tordaient de rire. Edgar courut dehors, les cheveux ébouriffés et le cœur affolé. « Madame Pomeroy, vous allez bien ?» demanda-t-il à la boulangère, pliée en deux derrière son comptoir. « Je vends des éclairs au citron. Le jeu de mots !» cria-t-elle entre deux sanglots de rire. Même les croissants
semblait secouer de gloussements. Soudain, un groupe de spectres traversa la rue en riant aux larmes. « On n'a jamais autant ri depuis notre mort !» s'exclamait l'un d'eux. Une chauve-souris, perchée sur une lanterne, riait si fort qu'elle tomba de son perchoir. Edgar se prit la tête entre les mains. « Si ça continue, la ville entière va devenir folle !» gémit-il. Mina arriva en vol, sa baguette à la main, hilare, elle aussi. « C'est ta potion, n'est-ce pas ?» Edgar hocha la tête, honteux. Le duo retourna en catastrophe au grenier d'Edgar. Le jeune sorcier feuilleta frénétiquement son manuel. Pour annuler un sort de joie incontrôlé, il faut un rayon de lune filtré par une larme sincère. Il leva les yeux vers Mina. « Tu crois que ça peut marcher ?» La fillette haussa les épaules, encore secouée de rire. « Et c'est toujours !» Edgar plaça un petit flacon sous la fenêtre et attendit que la lune apparaisse. Son éclat argenté baigna la pièce d'une douce lumière. Edgar ferma les yeux, songeant à tout le chaos qu'il avait causé. Une larme, brillante comme du cristal, roula sur sa joue et tomba dans le flacon. Une vapeur bleutée s'éleva aussitôt, apaisante et légère. Le rire de Mina s'éteignit peu à peu, remplacé par un soupir de soulagement. Ils sortirent dans la rue, la brume se dissipa, les rires s'apaisèrent et la lune, paisible, sourit dans le ciel. « On dirait que tout est redevenu normal », murmura Edgar. Mina lui donna une petite tape sur l'épaule. « Normal, pas tout à fait. » Elle lui montra une citrouille qui gloussait encore doucement. Edgar éclata de rire à son tour, cette fois volontairement. Et tous les deux levèrent les yeux vers la lune, se promettant que l'an prochain, il ferait peut-être une potion un peu moins explosive.